Du sommet de la gloire à la désillusion financière, la chute de certains des footballeurs les plus prospères est aussi rapide qu'inattendue. L'exemple le plus frappant est celui de Wilson Oruma, ancien milieu de terrain des Super Eagles du Nigeria, qui a vu sa fortune de 4,8 millions d'euros s'évaporer, après qu'il a été victime d'escrocs qu'il avait engagés à investir dans des blocs pétroliers fictifs. Ce destin tragique met en lumière une réalité souvent occultée. Derrière les paillettes et les salaires mirobolants, nombreux sont les joueurs qui, mal préparés à gérer leur richesse soudaine, se retrouvent piégés dans des investissements à haut risque ou des dépendances dont ils ne peuvent sortir sans une aide avec expérience. Êtes-vous prêt à écouter les histoires de footballeurs riches autrefois, mais maintenant ruinés? Alors accrochez-vous bien, c'est parti! Et maintenant, nous allons parler de l'un des plus grands noms de l'histoire du football, sinon le plus grand, Diego Maradona. Sa mort à 60 ans a ébranlé le monde, mais le détail le plus surprenant n'était pas sa disparition prématurée, mais plutôt l'état de ses finances. La légende argentine était connue pour sa vie d'excès, ses dépenses extravagantes et sa générosité débridée. Avec une fortune accumulée grâce à des contrats juteux avec des marques comme Puma et un salaire annuel de 15 millions de livres en tant que président honoraire du Dynamo Brest en Biélorussie, on pouvait s'attendre à une fin de vie dans l'opulence. Pourtant, à sa mort, il ne restait que 75 000 livres sur son compte en banque. Cet état de choses a plusieurs causes. D'un côté, Maradona était victime de son grand cœur. En effet, il se faisait souvent voler par des profiteurs qui exploitaient sa magnanimité. Ces parasites n'avaient qu'à demander de l'argent et aussitôt, ils en recevaient. De l'autre, des dettes d'impôts impayées s'élevant à 33 millions de livres, une preuve de plus de sa gestion financière chaotique. Mais Maradona était aussi un père. Il a reconnu 5 enfants de 4 femmes différentes, sans compter d'autres possibles héritiers, et sa famille lui coûtait cher, très cher. D'ailleurs, sa mort a déclenché une vraie bataille en vue de la succession. Son patrimoine, estimé à 150 millions de livres, comprenait bijoux, propriétés, voitures de luxe et même des écoles de football en Chine. Il avait d'ailleurs déclaré vouloir tout donner plutôt que de laisser un héritage matériel à ses enfants. Cette déclaration assez surprenante reflète la complexité de sa personnalité tiraillée. En dépit de cette richesse apparente, les dernières années de Maradona furent marquées par des difficultés personnelles et financières. Confronté à des problèmes de santé, notamment liés à des addictions, Maradona a lutté contre des démons qui ont terni ses derniers jours. Sa fin, de Maradona, eut un retentissement mondial, avec une foule immense lui rendant hommage dans les rues de Buenos Aires. C'est bien connu, l'histoire de Ronaldinho est tragique. Sa carrière a été atypique, tout comme sa vie. Son talent étincelant a émerveillé le monde entier, mais son existence a connu des turbulences financières majeures après sa retraite. Souvent désigné comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, le Brésilien a marqué l'histoire avec des performances inoubliables. Sa technique brillante lui a valu une ascension rapide au sommet, couronnée d'ailleurs par l'obtention du Ballon d'Or. Pourtant, derrière ce succès sportif se cachait un style de vie somptueux, caractérisé par des fêtes extravagantes et un goût prononcé pour le luxe. Cette façon de vivre, couplée à la fatigue et au découragement que lui causent les exigences du sport de haut niveau, a grandement affecté sa fin de carrière. Sa décision de quitter le Barça a marqué un tournant et bien qu'il ait continué à jouer, son étoile a commencé à pâlir. Aujourd'hui, Ronaldinho fait face à des difficultés financières considérables. Selon des rapports, il aurait presque tout perdu et serait endetté de millions d'euros d'impôts. Les tentatives des autorités fiscales brésiliennes de récupérer ces fonds ont révélé des comptes presque vides et les ont obligés à saisir ses propriétés. Ces tribulations vont même au-delà de la question d'argent puisqu'il a fait de la prison au Paraguay pour une affaire de faux documents. Une vraie descente aux enfers. Décidément, la vie après le football pose de sérieux défis aux anciens sportifs d'élite. Connaissez-vous Asamoah Gyan? Oui, c'était autrefois un attaquant redoutable et la fierté de l'équipe nationale du Ghana. Mais son histoire n'est pas bien gaie. Lui aussi, après avoir marché sur les sommets, s'est retrouvé au fond de l'abîme sans le sou. Il fut un temps où Gyan brillait parmi les meilleurs attaquants d'Afrique. L'ancien attaquant de Sunderland, avec son talent et son sens du but, gagnait beaucoup d'argent. En fin de carrière, il est transféré à Al Ain, club des Émirats Arabes Unis, où il bat tous les records, en inscrivant 123 buts en 123 apparitions. Puis il rejoint un club chinois qui lui offrait un salaire de 227 000 livres. Mais la roue de la fortune tourne parfois de manière inexplicable. Après son transfert en Turquie dans l'équipe de Kayserispor, des soucis de trésorerie du club ont fait qu'il n'a pas toujours perçu son salaire. Aujourd'hui, Gyan se trouve dans une situation invraisemblable. Il évolue dans un obscur club du championnat indien à 38 ans et après avoir gagné des millions, il se retrouve souvent avec moins de 600 livres sur son compte bancaire. Il lui arrive de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Une chute bien pathétique pour celui qui fut l'un des joueurs les mieux payés de la Première Ligue. Ce retournement de fortune a eu lieu sur fond de problèmes personnels nombreux.
Gyan, qui ne parle plus à sa famille depuis des mois, est englué dans des démêlés familiaux et juridiques. Il est allé jusqu'à demander l'annulation de son mariage de 10 ans. Bref, c'est une carrière malheureusement brisée et qui jette ses derniers feux dans un championnat plutôt faible. Peut-être qu'il deviendra un jour sélectionneur de son pays. Né à Douala, au Cameroun, Eric Djamba Djamba a commencé son aventure footballistique en France, au FC Nantes, avant de se lancer dans ce qui semblait être la grande aventure de sa vie. Lorsque Manchester United le recrute pour 3,5 millions de livres, beaucoup s'interrogeaient. Serait-il la nouvelle pépite de Sir Alex Ferguson? Pourtant, les rêves de Djamba Djamba se transforment rapidement en une série de déconvenues. À United, il ne parvient pas à s'imposer et se retrouve à Aston Villa. Son séjour à Villa ne fut guère plus réussi. Les grandes espérances de succès sur les pelouses anglaises s'évanouissent et Djamba Djamba prend finalement le chemin du Moyen-Orient. Le Qatar, puis Israël, lui offrent un répit et un semblant de renaissance, mais c'est loin d'être convaincant. L'appel de l'Europe se fait à nouveau entendre et Djamba Djamba répond. Cette fois, c'est en Serbie, aux partisans Belgrade, qu'il tente de renaître de ses cendres. Mais le froid des Balkans ne réchauffe pas son talent, et son séjour est de courte durée, marqué d'ailleurs par des performances très insuffisantes. Si sportivement il n'a pas eu beaucoup de chance, ce n'était guère mieux financièrement. En effet, le Camerounais, desservi par de mauvais conseillers, s'est ruiné dans un placement immobilier hasardeux en Angleterre, à tel point qu'il devait plus de 600 000 livres au fisc. Keith Gillespie est le cas parfait du football qui s'est ruiné à cause de ses addictions. Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il signe son premier contrat professionnel avec Manchester United, et il touche des émoluments assez coquets pour un genou. Sa carrière promettait beaucoup, mais c'était sans compter sur un piège insidieux, la dépendance au jeu. Gillespie, admettant sa personnalité addictive, se retrouve entraîné dans un engrenage de mauvaises habitudes qu'il absorbe complètement. Il fait compulsivement des paris sportifs. Son transfert à Newcastle, accompagné d'une augmentation significative de salaire, n'a fait qu'aggraver cette situation. Isolé dans un nouvel environnement, le jeune joueur de 20 ans trouve dans les paris un exutoire à son ennui, dépensant des sommes astronomiques chez les bookmakers. Un jour, un vendredi plus exactement, Gillespie a perdu 47 000 livres en une seule journée. Cela illustre bien l'emprise que le jeu avait sur lui. Il avait surnommé ce jour par autodérision le Black Friday. Malgré cela, Newcastle, son club à l'époque, semble avoir traité cette dépendance avec une relative légèreté. Le club ne lui proposait ni aide ni intervention. Il est vrai que, d'un côté, Gillespie, plutôt plongé dans le déni, n'admettait pas sa dépendance. Finalement, le club a choisi de le laisser gérer seul sa situation. Cette spirale descendante a finalement conduit à une faillite déclarée en 2010, après qu'il a perdu près de 8 millions de livres sterling. Aujourd'hui, après avoir pris sa retraite et suivi une thérapie pour ses problèmes de jeu, Gillespie retrouve une certaine paix. La rédaction de son autobiographie, un processus qu'il décrit comme thérapeutique, lui a permis de faire face à son passé et de partager son histoire avec sincérité. Pour certains footballeurs, la ruine vient d'une dépendance funeste, pour d'autres, elle découle d'une mauvaise gestion ou de placements mal inspirés. C'est le cas de Celestine Babayaro. Le parcours de cet ancien international nigérian et ex-star de Chelsea n'est guère joyeuse. Dès son apparition sur la scène footballistique à Anderlecht, en tant que latéral gauche, Babayaro s'est démarqué, se forgeant rapidement un nom parmi les espoirs. À seulement 16 ans, il établissait des records, à la fois dans le championnat belge et en Ligue des Champions. Mais bien malin, qui peut prédire exactement la carrière d'un footballeur, même la plus prometteuse. Babayaro, malgré son talent, connaît des déboires. Et en 2011, sa situation financière bascule, le laissant dans l'incapacité de couvrir les frais liés à l'investissement immobilier, le conduisant à la faillite. Finalement, après seulement 10 ans au plus haut niveau, il quitte l'Europe et signe avec le club de Los Angeles Galaxy, en MLS, où il ne dispute aucun match. Sa carrière de footballeur n'aura pas duré longtemps. Finalement, il s'est réinventé en tant qu'agent. Il n'est plus démuni comme il l'était à l'époque de sa banqueroute, mais il ne roule pas sur l'or non plus. On espère que sa vie servira d'exemple aux jeunes espoirs. David James est un des grands noms du football anglais. À l'apogée de sa carrière, ce gardien talentueux était une figure emblématique, jouant pour des clubs de renom comme Liverpool et Manchester City. Sa trajectoire vers le sommet était rapide, et des gains hebdomadaires atteignaient 50 000 livres chez Portsmouth. Une carrière étincelante qui a duré 26 ans et durant laquelle il accumulait près de 20 millions de livres. Pourtant, loin des terrains, sa vie était bien moins resplendissante. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la gestion de son argent n'était pas son fort. Oui, les anecdotes abondent sur ses dépenses extravagantes. Voitures remplacées au gré de ses caprices et de la mode, chaussures de luxe jetées plutôt que nettoyées, une telle insouciance a forcément abouti à l'inévitable. En 2014, David se déclare en faillite, un coup du sort impensable pour celui qui roulait jadis sur l'or. Les causes, en tout cas, furent nombreuses, mais la principale était son divorce ruineux, qui lui a coûté 3 millions de livres. Sa chute était telle qu'il a dû vendre aux enchères ses plus précieux souvenirs de football.
Mais même dans l'adversité et les tribulations, le cœur de David James est resté sensible au malheur des autres. Avant sa faillite, il avait généreusement investi dans une fondation au Malawi et aidé le personnel de son club, Portsmouth, en difficulté financière. Son ancien coéquipier, Stan Collymore, a bien résumé l'homme. Il possédait une intelligence et une générosité rares dans le milieu du football, et ses déboires financiers n'ont jamais altéré ses qualités. Chris Sutton est un ancien attaquant vedette de Chelsea et de l'Angleterre qui a eu toute la carrière que peut souhaiter un bon footballeur. Mais on ne peut pas en dire autant de sa retraite. Victime d'une fraude financière orchestrée par son propre conseiller, Simon Grint, Sutton a vu s'envoler une grande partie de ses économies, de même que son épouse. À cause de son conseiller, l'ex-pensionnaire de Chelsea a plongé dans un désespoir profond. La réalité de sa perte contrastait cruellement avec les profits qu'il pensait réaliser. Ainsi se termine notre vidéo sur les footballeurs qui se sont retrouvés ruinés à un moment de leur vie. On espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Alors dites-nous dans la section des commentaires, laquelle de ces tristes histoires vous a le plus ému?